Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est une sorte de conclusion et de perspective pour cette formation. Je vous remercie tout d'abord d'avoir suivi cette formation. J'espère que j'ai pu déporter mon savoir pour vous, mon expérience. J'espère que je vous ai aidé à avancer dans ce domaine qui est un domaine vraiment très intéressant, qui est la sécurité informatique. Pour cette présentation, on aura le plan suivant. Nous allons commencer par une représentation du formateur, suivi par le plan de la formation, tout ce qu'on a vu pendant cette dernière, les perspectives après cette formation, ce que vous pourrez faire. La suite aussi, ce qu'on est en train de préparer concernant les formations sur la sécurité et le hacking. Qu'est-ce que vous pourrez aussi suivre comme tutoriel, suivre comme plan de développement pour vos compétences en termes de sécurité informatique. Donc, et un point qui est important donc pour vos questions, remarques et critiques. Ensuite, on finira notre présentation par des liens utiles, mais aussi des livres qui vous seront utiles pour développer vos connaissances. Encore une fois, mon nom est Konda Hamza. Je suis consultant chercheur en sécurité informatique et Microsoft MVP en sécurité des entreprises et conférencier. Si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, vous pouvez consulter mon profil LinkedIn, mon profil au sein du site des Microsoft MVP ou encore mon site web qui est un site de veille et tout ce qui concerne les tutoriels en sécurité informatique. Et bien sûr mon profil sur alform.com. Au sein de cette formation, nous avons pu d'abord nous initier à tout ce qui concerne la sécurité informatique en allant du pourquoi de cette dernière, découvrant le jargon, l'utilité de connaître les techniques, mais aussi le nom des techniques et le principe de cette dernière pour pouvoir comprendre tout ce qui concerne les vulnérabilités. Nous avons pu découvrir l'importance de la veille en sécurité informatique. Nous avons aussi pu découvrir comment instaurer notre propre lab local pour faire nos tests en toute tranquillité. Nous avons aussi commencé par la première étape qui est la prise d'information. Nous avons pu rassembler toutes les informations concernant une cible pour pouvoir ainsi passer à l'exploitation des vulnérabilités. Ces vulnérabilités qui peuvent être au niveau post-client. On a découvert l'intrusion à distance, à quel point ça peut être facile qu'il faut toujours faire attention aux mises à jour, faire attention à son ordinateur. Les réseaux qu'on est en train de se connecter, le réseau auquel on est en train de se connecter. On a aussi découvert un framework qui est extrêmement puissant, qui est Metasploit, mais aussi l'exploitation, par exemple, grâce au backdoor. Nous avons ensuite découvert euh, la panoplie d'informations concernant les vulnérabilités web, telles que les failles PHP, les injections SQL, mais surtout la faille XSS où on a pu performer cette dernière grâce à une façon manuelle, mais aussi en utilisant des exploitations avancées, par exemple en utilisant le framework BIF. En guise de bonus, on a aussi pu voir au niveau de l'XSS l'exploitation de cette dernière en utilisant une image. Donc, encore une fois, on a pu découvrir à quel point cette dernière était dangereuse. Nous sommes aussi passés par la découverte des vulnérabilités réseau, où nous avons découvert tout ce que peut faire un hacker au sein de réseau, en allant du head host scanning qui consiste à scanner une machine avec une adresse IP qui n'est pas la vôtre, donc vous serez carrément anonyme au sein du réseau, les attaques de type déni de service, le sniffing, le spoofing, et enfin l'utilisation d'une technique qui est extrêmement puissante et qui est la plus utilisée au sein des réseaux d'entreprise, qui est le man in the middle. Nous sommes aussi passés par un chapitre introductif, mais aussi très intéressant concernant les vulnérabilités applicatives, où nous avons pu découvrir la segmentation mémoire, mais aussi tout ce qui concerne les failles les plus exploitées. On a l'exemple du buffer overflow, où on a pu comprendre ce qui se passait au niveau des variables au sein de la mémoire, petit à petit. Nous avons aussi pu découvrir une introduction au shellcode et les techniques qui existent au sein des systèmes d'exploitation, mais aussi les techniques que vous pouvez utiliser pour sécuriser vos applications. Nous avons terminé notre formation par une liste de contre-mesures générales que vous pouvez instaurer pour éviter d'être sujet à ces vulnérabilités qu'on a pu découvrir au sein de notre formation. Les perspectives concernant cette formation sont innombrables, donc vous pourrez toujours essayer de combler les vides que vous avez par exemple au niveau développement. Plus vous avez de compétences, plus vous comprenez la chose et encore plus vous pourrez exploiter plus profondément les failles. Vous pouvez aussi essayer de lire plusieurs livres, de toujours chercher sur le net, car la sécurité informatique n'est pas un savoir qui va être déporté directement. Il faut faire des efforts, il faut essayer d'avancer, parfois tout seul et parfois en étant accompagné. Donc vous pourrez aussi suivre la formation qui va suivre sur la sécurité avancée. On essaiera de découvrir plus en détail, par exemple, le framework Metasploit ou encore l'exploitation des XSS via des shells. Vous pouvez aussi essayer maintenant
d'aller vers le lab qu'on a instauré au sein de cette formation pour pouvoir reperformer toutes les attaques qu'on a pu découvrir ensemble et pouvoir les comprendre plus profondément et faire plus de recherches. C'est comme ça qu'on avance et le monde du hacking et de la sécurité informatique est en constante évolution et chaque jour on a des centaines de nouvelles failles qui sont découvertes. Donc c'est vraiment un domaine qui est très intéressant et qui vous permettra d'évoluer rapidement si vous êtes passionné. La suite, comme on l'a cité, reste à tester vos compétences. Donc, on aura une formation qui est en cours de préparation sur la sécurité de la hacking, d'une manière plus avancée. Et je vous conseille, encore une fois, d'approfondir vos connaissances en lisant des ouvrages. Malheureusement, la plupart des ouvrages qui présentent beaucoup d'informations, d'une façon open, sont en anglais. Donc, je vous encourage quand même à apprendre cette langue qui est l'anglais, qui va vous permettre de lire beaucoup de recueils qui sont écrits en anglais, car beaucoup d'ouvrages, excusez-moi, qui sont écrits en anglais. Donc, il y a aussi des ouvrages qui sont assez intéressants en français, mais pour l'instant, la plupart du savoir reste dans des livres en, en anglais. Donc, je vous encourage, si vous avez des questions, des remarques ou encore des critiques, de me contacter au niveau de mon email. Je vous répondrai à n'importe quel moment, mais surtout côté critique. C'est car c'est avec ces critiques qu'on va avancer. C'est avec critiques qu'on va essayer de combler nos vides, de combler nos faiblesses pour arriver à une pseudo-perfection, si on veut. Donc, je mets à votre disposition une liste de liens qui vous seront utiles, tels que Zinc Security, qui est un site de partage d'informations en termes de sécurité informatique. Vous pourrez aussi tester vos compétences grâce au lab dont il dispose. On a le site Hacker Voice, qui est aussi un site de partage concernant tout ce qui concerne le hacking et la sécurité informatique. RootMe, pareil, en plus d'un lab d'exploitation, vous pourrez tester vos techniques aussi bien au niveau hacking, au niveau cryptographie, sténographie, etc. On a Hacking Lab qui est aussi un lab de test de pénétration et Newbie Contest qui est une référence si vous voulez apprendre le hacking petit à petit en utilisant des labs outre ceux qu'on a vus ensemble. Il existe une panoplie de livres que vous pouvez lire, tels que le livre sur la sécurité informatique et le hacking, écrit par l'ACIS. On a aussi un livre concernant Metasploit. Il a été traduit en français, donc il est disponible sur Amazon. On a aussi la panoplie des livres de Pacte au niveau, donc c'est des formations complètes au niveau de Kali, au niveau de quelques outils tels que Metasploit, mais malheureusement c'est présent qu'en anglais. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette formation et à bientôt pour la prochaine formation. Et j'espère encore une fois que vous avez eu une valeur ajoutée en suivant cette formation, que vous avez découvert à quel point ce domaine qui est le domaine de la sécurité informatique est intéressant et que vous pouvez vraiment aller très très loin si vous êtes passionné, si vous êtes digne de persévérance. Donc si vous persévérez, vous pouvez aller très loin. Donc je vous dis merci encore une fois et à la prochaine formation.